Connexion. Jean-Jacques Fouché, bonjour. Merci en tout cas de nous recevoir dans le local de permanence donc, de la campagne de Alix de la Bretèche. Vous êtes le premier colistier que nous rencontrons et en charge, on va dire, d'un pôle finance. Pour ça, il y a une raison très simple, si ce n'est au gré que vous allez vous présenter, je dirais vous-même. Avant tout, c'est que vous êtes déjà élu, donc vous savez quelles sont les charges, les convictions qu'on a besoin d'avoir. Quand on est élu, quelles sont les valeurs principales Jean-Jacques Fouché, quand on se présente face à une population? Quand on est élu, je pense que la principale valeur, c'est déjà l'écoute et le dialogue. Dans un conseil municipal, le conseil municipal, c'est le lieu d'expression de la démocratie. Un des lieux principaux d'expression de la démocratie, mais au niveau local, le principal, l'unique lieu. Et donc le but, c'est que les gens s'expriment, avancent leurs idées, leurs propositions, qu'elles soient discutées, débattues, et qu'ensuite ce soit tranché à la lumière des compétences des uns et des autres. Voilà le principal. J'aurais presque envie de rebondir. Vous allez me dire c'est un peu facile, parce que nous sommes rencontrés effectivement lors de ce conseil. On a vu tout l'inverse. Choquant pour vous? Oui. C'est-à-dire que moi je suis venu ici parce que je suis à la fois nouveau dinardais et ancien dinardais, parce que ayant 54 ans, ça fait 50 ans que je viens ici régulièrement, donc je pense que je connais bien la ville. J'y suis propriétaire depuis 2003 et je compte m'y établir, et je comptais m'y établir d'ailleurs avant ces élections-là. Il se trouve que les élections sont un peu plus précipitées, puisqu'il n'était pas prévu quand même que c'est quand même pas tous les jours qu'une municipalité revote au bout de 3 ans. Donc ça se précipite un petit peu, mais donc voilà. Donc c'était le but était de venir à Dinard, d'y créer un commerce d'ailleurs, une activité commerciale, et de s'investir dans la ville. Et l'investissement communal, je l'ai déjà dans ma résidence principale depuis 2001. Et donc j'ai une certaine expérience effectivement, et un peu plus des finances, puisque c'est un peu plus mon pôle de compétences. Quand on rentre dans ce conseil, qu'on voit personne qui ne parle, pas de communication, c'est là où c'est quand même très surprenant pour vous? Oui, c'est ce qui m'a choqué, moi. C'est que j'arrive ici avec un œil neuf, donc je ne veux pas participer aux polémiques et surtout les attaques ad nominem qu'on a pu connaître et que tous les dinardais ont pu connaître. Je crois que c'est une certaine lassitude, donc je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, je ne juge pas les personnes, j'attaque personne, je regarde les faits. Et donc mardi, lors de ce conseil, j'ai regardé les choses de façon factuelle. Et factuellement, personne ne parle. Personne ne pose une question, personne ne fait une remarque, une seule proposition. C'est une succession de monologues de l'édile et de ses principaux adjoints, enfin les 2-3 personnes qui ont pu prendre la parole, mais qui ne font que de la présentation. Au même titre que le technicien de la communauté de communes a fait une présentation. On en est là. Ce n'est pas le rôle que je me fais d'une assemblée démocratique. Un moment qu'on a tous gardé en mémoire, de toute façon, que malheureusement, tristement, Dinard gardera, le moment où Laurent Boudet, cet adjoint, on peut parler d'humiliation. Alors là, je ne sais pas, je ne connais pas l'historique. À la limite, peu importe. L'histoire, c'est l'histoire qu'ils ont vécue, que chacun peut juger. Moi, ce que je vois encore, là, c'est factuel, c'est qu'il est quand même assez peu banal de retirer une délégation à un adjoint et de facto d'évacuer un adjoint. Et ce qui me choque, c'est la procédure. C'est-à-dire qu'en général, dès qu'on a dans un conseil municipal, enfin, moi, c'est l'expérience que j'en ai, dès qu'on a des questions qui lient à des personnes, on a un vote à bulletin secret. Là, on a eu un vote à main levée, et encore même pas, parce qu'aucune main s'est levée. Donc, voilà, la procédure, pour moi, est choquante. Jean-Jacques Fouché, vous avez écouté une présentation du budget primitif des finances. C'est votre domaine. Qu'est-ce que vous avez pu retenir, puisqu'on a eu effectivement ce matin un papier de Yves-Marie Robin dans Ouest France, où effectivement vous expliquez, vous donnez votre ressenti, et à votre lecture détaillée, très détaillée, on s'aperçoit que là encore, surpris.
Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, bon, détailler, on n'est pas rentré dans le détail parce que c'est quand même très très technique, donc on ne peut pas rentrer dans toutes les lignes budgétaires. D'abord, on les connaît pas, puisque tant qu'on n'est pas entre guillemets aux affaires, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Le seul document, c'est ce que je dis d'ailleurs, c'est factuel encore une fois, hein, le seul document officiel qui permet de savoir très exactement ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle le compte administratif 2016, c'est-à-dire là, là on ne parle plus de budget, on parle des opérations réellement exécutées, des vraies recettes, des vraies dépenses, et comment ça s'est passé, et où, etc. Ce qu'on appelle le compte administratif. Tant qu'on n'a pas ce document, je suis tout prêt à croire les chiffres qui nous ont été égrenés au fur et à mesure de cette réunion, mais tant que je n'ai pas vu le compte administratif 2016, je le prends pour ce qu'il est, c'est-à-dire une annonce. Tant qu'au budget primitif 2017, c'est un budget primitif, avec tout ce qu'on peut dire d'un budget primitif, à savoir qu'il peut être changé tous les 2 mois. De la même manière qu'on a vu les lois de finances, il fut un temps qui valsaient tous les mois. Ce qui est vrai pour un État est vrai pour une commune. On peut entre guillemets, changer la loi de finances qui est notre budget en y ajoutant des choses tous les mois. Est-ce que pour vous, c'est un domaine en plus très particulier, où on sait qu'il est très sensible dans une commune, est-ce qu'il ne doit pas y avoir, au gré des électeurs, des Dinardais, est-ce qu'il ne doit pas y avoir quelque chose de plus clair? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de présenter les choses d'une façon un petit peu plus limpide quand on est élu à ce moment-là, pour faire comprendre les choses? Est-ce que c'est pas possible, ça? C'est quand même un domaine très technique. Alors là, il a été présenté des grosses masses, on va dire, hein. Alors derrière les grosses masses, vous savez, c'est comme dans tous les domaines, le diable se cache toujours dans les détails. Donc on peut toujours présenter des grosses masses, bien sûr, mais ça reste des tendances, on va dire. Là, on nous a expliqué que la masse globale des recettes avait été de 28,2 millions, la masse globale des dépenses, je parle en fonctionnement, de 25,4, ce qui dégageait une épargne brute, c'est-à-dire ce que l'exploitation permet pour rembourser votre emprunt qui, lui, n'est pas sur un budget de fonctionnement, mais sur un budget d'investissement. Mais si on rentre dans le détail, on va vite se perdre parce que c'est quand même assez technique. On va dire, grosso modo, c'est comme un salarié, il a son salaire, sur son salaire, il paye son fonctionnement, et puis avec ce qui lui reste, il rembourse son emprunt, quoi. Et ce qui lui reste, c'est sa capacité de réemprunter en disant à la banque, vous voyez, je peux emprunter parce que je gagne ton. Voilà, grosso modo, c'est un peu ça. Je vous la fais vite, mais c'est un peu ça. On ose imaginer que quand on est aux finances dans une commune, il y a d'abord un directeur financier, normalement en tout cas. Donc il y a une équipe en place, hein, il y a une équipe de territoriaux, d'agents qui sont là, compétents, de professionnels. Bien sûr. On imagine que d'abord on s'appuie sur eux. Oui. Alors on s'appuie d'abord sur les agents qui sont compétents, professionnels, dont c'est le métier, qui sont dans le détail tous les jours. On va chercher les informations auprès d'eux, on dégage des tendances et on imagine des prospectives. Et aussi, on s'appuie aussi sur le trésor, c'est-à-dire sur le percepteur, ce qu'on appelle le percepteur, qui est aussi, il ne faut pas oublier, en charge de la vérification des comptes des communes et sur lequel on doit s'appuyer. Parce que c'est un partenaire de la commune. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, je ne sais pas comment il travaille ici, mais j'ai cru comprendre qu'il ne se voyait pas trop. Mais moi, je considère que c'est un des rouages essentiels, parce qu'il a une vision globale de la fiscalité, d'abord. Il voit, lui, toutes les communes, et c'est un partenaire important pour une commune. Alors, un dernier sujet, hein, puisque donc on aura l'occasion de se rencontrer de nouveau durant cette campagne. On imagine qu'il y a un programme, on imagine que les finances, c'est comme un budget, on ne peut pas tout promettre, c'est forcément compliqué. Quand on arrive dans une équipe, on a des perspectives. Est-ce que c'est compliqué de devoir ou pouvoir ou vouloir faire plaisir parce qu'il y a vraiment des priorités quand on arrive aux finances? C'est quelque chose qui doit être forcément délicat? C'est-à-dire que quand on arrive, déjà, il faut faire l'état des lieux. Comme je vous le disais, là, aujourd'hui, quand on voit les présentations qui sont faites, ça reste une présentation. C'est vrai que je comprends qu'on ne peut pas rentrer dans les détails parce que d'abord, on perdra tout le monde. Mais quand on arrive aux affaires, il faut aller voir dans les détails, par contre, ce qui s'y passe. Pour voir exactement sur quelle ligne, quelles dépenses. Ça passe par un audit? Un audit, pas forcément. On ne va pas commencer à dépenser de l'argent. On va déjà commencer à rentrer nous-mêmes dedans et se faire expliquer les choses avec les services, et éventuellement justement avec le percepteur,
et poser les situations et voir effectivement si ce qu'on nous dit c'est conforme à la réalité. Et en fonction de ça, mais je ne fais pas de procès d'intention, hein, je ne dis pas que ce qu'on nous a dit était faux, hein, mais je veux le vérifier par moi-même. Dernière chose, on imagine bien que si vous êtes aujourd'hui auprès d'Alix de la Bretèche, c'est qu'il y a une volonté de l'homme d'avoir rencontré cette femme. Et qu'est-ce qui vous fait aujourd'hui vous engager auprès d'elle? Si vous voulez, justement, c'est que je pense que c'est une personne qui n'a pas été mêlée à l'histoire malheureuse, je dirais, des dernières années de Dinard, où on a connu, les Dinardais ont connu des attaques ad nominem des uns, des autres, qui ne peuvent pas permettre de progresser dans une ville. Si on n'a pas un minimum de consensus et une idée de construction et de dialogue et de démocratie, on y revient, on ne peut pas faire avancer une ville. Et aujourd'hui, je pense que les autres personnes se sont de facto disqualifiées par cette histoire. Et que justement le fait qu'Alix soit une personne, alors pas neuve parce qu'elle connaît l'histoire, elle connaît Dinard, elle a toutes ses compétences et qui sont prêtes à être mises à disposition de Dinard, mais je veux dire, le fait qu'elle ait été en dehors de ces attaques et de ces politicailleries, chicailleries, c'est pas qu'on peut dire. Voilà, c'était ma démarche, c'était celle-là aussi de repartir sur du neuf. Je crois que Dinard a besoin d'une équipe qui travaille pour la ville et qui fasse abstraction de tout ce qui s'est passé. Et on assumera le passé, bien entendu, le bon et le moins bon, parce que quand on prend une suite politique, on accepte d'endosser toute son histoire. Jean-Jacques Fouché, merci. Merci en tout cas pour cette première rencontre, en tout cas. Et nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi. Merci. Merci à vous.